Nous nous rendons aujourd'hui à Vérossa, petit village au-dessus de Saint-Maurice, en Valais, pour un reportage sur certaines techniques de tournage du bois que réalise Luc Tchou. Avec sa femme, qui pratique la marqueterie, ils tiennent un stand au marché de Sion au Grand Port. Bonjour, je m'appelle Luc Tchou. J'ai commencé le tournage sur bois il y a bientôt 40 ans. À l'époque, pour moi, c'était une bonne façon d'avoir une activité indépendante, parce que je suis de formation électricien, et une activité indépendante était intéressante pour moi. Après, le tournage sur bois, comme je vais vous le montrer, est absolument vaste, parce que tout dépend de la technique qu'on utilise, et c'est comme ça que c'est un métier qui reste foncièrement intéressant, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Comme je vous l'exprimais, le tournage sur bois a ça d'absolument fascinant, c'est qu'on peut prendre absolument n'importe quel morceau de bois, comme je vais vous le démontrer, et en faire quelque chose rapidement. Et donc, c'est d'un abord facile. D'où mon choix initial. Après, ça devient un métier immense où on n'a jamais cessé de chercher. Ici, je vais prendre un morceau de bois, tout ce qu'il y a de plus simple. Et le principe du tour à bois, c'est qu'en fait, on fait tourner la pièce de bois. Et c'est à l'aide de gouges et de ciseaux que on agit sur la pièce qui tourne, et cela de façon absolument manuelle. Ça veut dire que c'est à nous de maîtriser l'angle de l'outil. Vous voyez, là je vais attaquer avec une gouge un peu importante. Donc c'est à nous de maîtriser l'angle de l'outil en fonction de ce qu'on veut attaquer, de la masse de bois qu'on veut attaquer. Je pars d'un bois carré, on démarre. Donc le bois tourne, et avec ma gouge, je vais attaquer la pièce de bois qui tourne. Voilà, donc maintenant nous avons une pièce qui est arrondie, une ébauche rapidement faite, que l'on va prendre sur un autre mandrin. Voilà, alors on a changé de prise. Maintenant, à partir de cette ébauche rapidement faite, je la prends par le grand mandrin, et donc elle n'est tenue que d'un côté. D'où le côté relativement délicat, parce que plus la distance entre la prise et l'endroit où je travaille est grande, plus il y a de porte-à-faux et plus il peut y avoir de vibrations. Vous le remarquerez, les sifflements que vous entendez viennent effectivement du porte-à-faux, du fait que la pièce n'est prise que d'un côté, et donc beaucoup plus difficile à manœuvrer. Je suis allé assez vite durant les premières passes. Donc les vibrations que vous avez entendues font que la surface du bois n'est pas très bonne. Pour améliorer ça, je dois prendre des outils beaucoup plus fins et aller beaucoup plus finement sur la pièce. C'est ça qui fait la finesse du travail. Parce que comme ça a l'air simple, mais pour avoir la maîtrise de la chose, ça demande des années. Parce qu'en plus de ça, en tournage sur bois, on travaille de multiples essences. Tous les bois sont tournables. Donc chaque bois nécessite une adaptation. Parce que chaque bois va réagir différemment à l'outil, va réagir différemment à la vitesse de tournage, va réagir différemment en général. Plus le bois est compact et sans grand caractère, plus il est facile. Ça veut dire que les bois les plus difficiles sont les résineux, à cause de l'immense différence de dureté qu'il y a entre une veine blanche et une veine noire. Donc après un rapide aiguisage pour avoir un outil le plus performant possible, je recommence ma pièce, et c'est là qu'il faut avoir la finesse nécessaire. Et voilà, la toupie fonctionne parfaitement. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le tournage. Le tournage sur bois
c'est la première machine qui a été inventée par l'homme. Vous allez par exemple en Afrique du Nord, vous avez des Marocains qui ont ça dans leur famille depuis des millénaires, où en fait ils arrivent à faire du tournage sur bois, de petite taille bien sûr, mais sans outils, avec leurs pieds, avec un axe, qui font tourner avec un arc, et ils arrivent à des résultats absolument extraordinaires, pour dire que le tournage sur bois a toujours existé. Après, dans le développement général, il y a eu toute la période du 15e au 19e où les tourneurs sur bois ont rivalisé de dextérité pour faire des séries de pièces identiques. Maintenant, fatalement, on est arrivé à un stade où les pièces identiques sont tellement facilement faisables en machine automatique que c'est plus du tout intéressant. Un tourneur qui ferait... Moi, on vient me demander une balustrade de 20 pièces, je dis non. Parce que c'est complètement stupide d'y faire de façon manuelle une pièce après l'autre. Donc le tournage maintenant, c'est les pièces uniques, c'est la recherche, c'est la création et c'est la fabrication d'objets que vous ne verrez nulle part ailleurs. Pour vous imager le propos de tout à l'heure, on peut faire quelque chose de rapidement avec n'importe quel bout de bois. C'est toute la fascination du tournage sur bois. Je vais maintenant vous démontrer, je vais découper une ébauche dans une bûche et on va la faire tourner. Voilà, alors dans cette pièce de bois, je vais réaliser un bol. Donc quand je disais avec n'importe quel bout de bois, voyez-vous, là, je vais partir avec cette pièce-là. Donc, toujours le même principe, c'est des pièces qu'on fait tourner de façon à les rendre rondes. Donc voilà, la pièce que je viens de découper rapidement dans mon tas de bois, elle est évidemment extrêmement irrégulière. J'aurais pu découper l'ébauche un peu plus précisément, mais comme ceci, vous allez vraiment vous rendre compte de l'efficacité d'un outil sur une pièce qui tourne. Donc, comme vous en êtes aperçu, après ce bois que j'ai pris dans mon tas de bois, c'est du bois qui est vert. Comme vous le voyez d'ailleurs, il y avait encore un rejet. Le bois vert se taille très facilement, seulement qu'il va avoir une énorme déformation due aux différentes teneurs en eau du bois. Plus on va vers l'écorce, plus le bois est plein d'eau, donc ça va déformer la pièce au séchage. Vous voyez, c'est du bois vert. On voit sortir la sève aux endroits où la veine est coupée nette. Alors là, typiquement, vous voyez, mon outil, je suis allé assez fort, j'ai fait du dégrossissage. Donc, chaque fois que l'outil se retrouve en face de la veine, celle-ci a tendance à se relever de cette façon-là. Donc maintenant, pour éliminer cette partie-là, il va falloir que je repasse avec un outil mieux aiguisé et plus fin. Ceci est du bois vert. Comme vous l'avez vu, je l'ai sorti de mon tas de bois et je l'ai travaillé. C'est du bois qui est absolument gorgé d'eau. Donc, quand ce bois va sécher et que cette eau va s'évaporer, il va y avoir de très grandes tensions dans le bois, parce qu'il y a des parties notamment où la veine est coupée nette, où le bois va sécher plus vite que des parties où la veine est à plat. Et c'est ça qu'il faut maîtriser après, une fois qu'on a fait une pièce en bois vert, pour pouvoir finalement avoir une pièce utilisable. Donc dernière passe, un peu plus fine, pour éliminer ce dont je viens de vous parler, les problèmes de contre-veine. C'est là que se place le savoir-faire. Vous voyez ? Être capable d'enlever moins d'un dixième de millimètre à la fois, tout en restant précis. D'ailleurs, on voit les copeaux sont maintenant très très fins. Hein. Absolument. Voilà, donc comme vous l'avez vu, maintenant que l'extérieur est fait, j'ai laissé une empreinte ici qui va me permettre de reprendre mon bol dans l'autre sens et de façon
comme on dit, en l'air, c'est-à-dire pas entre pointes, tenu que d'un côté. Pour pouvoir faire une pièce en bois vert qui tienne un peu la route, on doit impérativement rester relativement fin pour que la masse de bois qui sèche soit la moins importante possible, de façon à ce que les différents retraits, tensions qui peuvent s'y créer, soient les moins importants possibles. Comme vous le voyez, à partir d'un bois qui est vert, on a rapidement une transparence intéressante. Transparence qui nous donne une idée de l'épaisseur à laquelle on a travaillé. C'est pas ponçable d'office immédiatement, car l'humidité empêche tout ponçage. Donc, on doit laisser sécher une pièce comme ça avant de la poncer. C'est-à-dire que d'ici quelques semaines, je vais la remettre sur le tour de façon à la poncer et à la retoucher jusqu'à une pièce finale. Voici les deux objets créés à partir de leur pièce de bois originale. Là, vous avez le principe de fonctionnement de tournage manuel sur bois. Vous avez vu qu'il dépend principalement de l'habitude de travail. Ça veut dire que, vu les angles pris avec les outils, pour que ça fonctionne, il faut avoir une maîtrise parfaite de ce qu'on est en train de faire. C'est là qu'est la difficulté. Le principe est très simple. L'autre difficulté avec le tournage, c'est que, ou n'importe quel métier du bois, mais le tournage en particulier, c'est que, vu qu'on travaille tous les bois, c'est chaque fois une adaptation à une matière différente. Pour faire le même objet, la pratique ne sera pas la même si je fais un bol en mélèze, si je fais un bol en bois vert comme ce que je viens vous démontrer, ce sera absolument différent. Donc c'est une adaptation permanente à la matière sur laquelle on travaille. Par exemple, vous avez des arbres de même variété qui ont poussé à deux endroits différents, qui vont avoir deux réactions différentes, qui auront une dynamique interne différente. Voilà. Alors pour continuer à imager ce que je vous expliquais tout à l'heure, que la fascination du tournage sur bois artistique, c'est qu'on peut prendre absolument n'importe quel bout de bois et en faire quelque chose. Je vais maintenant vous démontrer un exemple de tournage excentrique. Ça veut dire que la pièce tourne en dehors de l'axe de rotation et qu'on ne la touche que par moment avec la gouge, ce qui ouvre un peu l'horizon, c'est-à-dire que ça permet d'imaginer des pièces en 3 dimensions. Juste comme ça pour montrer un peu la pièce. On la fait tourner plus vite. À l'arrêt, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si vous voulez, avec la gouge, ici, je touche cette partie et après la gouge, elle est en l'air pendant tout le reste du tour. Donc, la maîtrise pour faire ce genre de choses consiste à garder l'outil parfaitement en place quand justement il n'a plus rien pour s'appuyer. Phase suivante, j'ai donc déplacé l'axe de rotation qui, dans un premier temps, se retrouvait ici, donc comme vous l'avez vu. Et maintenant, avec l'axe différent, on va commencer à sculpter.
Je viens de vous démontrer 3 techniques de tournage sur bois. Les 2 premières absolument basiques. La dernière, en tournage excentré, c'est celle qui permet d'imaginer des pièces en 3 dimensions. Nous allons maintenant voir les pièces que je fabrique et que je vends. Personnellement, je travaille que les bois de la région parce que justement, j'aime m'adapter à ce qui existe pour en faire des pièces intéressantes. Et je pense que c'est la meilleure des pratiques. Voilà, on parlait tout à l'heure de la déformation des pièces faites en bois vert. Alors, vous voyez celle-ci par exemple, clairement, cette partie du bois était la partie où il y avait le plus d'eau. Donc c'est la partie qui s'est le plus rétractée. Contrairement à celle-ci, qui est le cœur du bois, où il y avait le moins d'eau. Donc c'est toute cette déformation qu'il faut gérer après au séchage. Vous voyez par exemple celle-ci. Donc ça c'était une pièce qui était symétrique au départ. Absolument ronde, oui, absolument ronde. Vous voyez par exemple celle-ci, on voit très bien aussi. C'est-à-dire que toute cette partie de bois plein s'est déformée, mais relativement peu, à comparer de cette partie de bois en formation, qu'on appelle aussi aubier, qui, en perdant son eau, a vraiment perdu du volume, d'où cette forme absolument patatoïde de la pièce. Mais qui lui donne du charme. Bah après, voilà, c'est l'idée de l'objet unique. Alors ici, exemple de pièces donc, que j'ai tournées comme des bols, comme vous avez vu le tournage du bol tout à l'heure. À part que celles-ci, je les ai brossées pour éliminer, comme je vous disais, le mélèze avec une veine dure et une veine tendre, pour donner cet aspect relief. Et après, je les fais tourner de façon excentrique, de façon à rendre cette partie lisse, de façon à ce qu'on puisse s'imaginer que c'est une pièce comme s'il y en avait 2, comme s'il y avait une graine à sortir de son étui. Comme s'il y avait 2 bols enfilés l'un dans l'autre. Exactement. Oui. Tout à l'heure, je vous ai montré la technique du tournage excentré. Donc voilà ce que du tournage excentré peut donner sur une pièce finie. Ça veut dire que là, j'ai travaillé sous 2 axes de rotation. Un premier axe dans lequel j'ai fait toute une face, et après j'ai retourné ma pièce, et un deuxième axe m'a permis de faire toute l'autre face. Donc typiquement, ça c'est quelque chose d'absolument irréalisable d'une autre manière. Ici par exemple, c'est une pièce sur laquelle j'ai fait des collages de bois dans la masse avant de préparer l'ébauche. Et donc, c'est là qu'on a une vraie relation entre le galbe que je donne à l'objet et la régularité du dessin du collage. Voilà, autre exemple de ce qu'il est possible de réaliser avec la technique de tournage excentré que j'ai développée depuis des années. Donc là, typiquement, toute cette pièce est d'un seul tenant, et donc c'est chaque fois sur un axe différent qu'on arrive à façonner ceci. Voilà, autre exemple de ce qu'il est possible de faire en bois vert. Vous voyez, cette pièce-là a été prise, si vous voulez, imaginez-vous le tronc de l'arbre dans cette position, donc avec la veine qui va du sol au plafond, et là vous avez l'écorce. Et quand on en fait une forme ronde, automatiquement, vous avez donc le bord qui suit l'écorce. Ça, techniquement, c'est des pièces que je trouve magnifiques, mais qui sont extrêmement difficiles à réaliser. Parce qu'il faut avoir une technique parfaite pour le séchage, de façon à ce que l'écorce reste collée à la pièce en séchant. On parlait des différents bois utilisés. Vous voyez par exemple ceci, cette sphère que j'ai fabriquée, c'est du cyprès. C'est un bois qui a une odeur absolument formidable et à vie. Une pièce en cerisier, quand on parlait de la fascination de la veine du bois. Vous voyez, une sphère comme celle-ci, que j'ai réalisée dans une grande pièce de cerisier. Pour moi, c'est exactement l'image de ce qu'on peut découvrir quand on fait du tournage sur bois. Voilà. Après, vous avez celle-ci qui est en prunier, qui est pour moi le plus beau bois qu'on a chez nous, parce que bien utilisé, on retrouve des veines qui vont du jaune au brun, en passant par le rouge, et même jusqu'au violet par endroits. Vous avez ici un cerisier, un tronc cerisier, donc on voit bien le cœur ici,
Et encore une fois, ces dessins absolument extraordinaires de la veine du bois qui ressortent du fait que la pièce est tournée. C'est des dessins de veine que vous n'aurez jamais sur du bois plat.